comme je l'ai annoncé, on va commencer par notre invité politique, Nathanaël Sokouékoué, député du Bloc républicain à l'Assemblée nationale. Honorable Sokouékoué, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Nous allons parler de cette proposition de loi que votre groupe parlementaire, à travers son président, a déposée sur la table du président pour réviser la Constitution. Nous allons parler donc du fond du document. Avant de parler de la forme, peut-être parlons justement de la forme, commençons par là. Eh bien, qu'est-ce qui a bien pu motiver aussi rapidement entre-temps, je dois dire, les députés de votre parti pour qu'ils décident à déposer cette demande-là? Merci Tanguy et pour l'occasion que vous me donnez de me prononcer sur ce sujet, sur votre plateau ce matin. Je voudrais remercier aussi les téléspectateurs d'être à notre écoute et à votre écoute à tout moment. Qu'ils vous souviennent que le 4 janvier passé, la Cour constitutionnelle a rendu la décision DCC 24-00-001 demandant à l'Assemblée nationale de revenir sur l'égalité des parrains pour les élections prochaines, les élections présidentielles de 2026. Oui. Et suite à cette décision, le président de la République, le chef de l'État, Patrice Talon, a invité les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, au même titre que le BR aussi a représenté, a échangé avec eux le lundi dernier, le lundi 22. Nous avons été reçus le lundi à 16h à la présidence de la République par le chef de l'État, qui est revenu sur la question, sur le contenu de la décision. Et au cours de cette rencontre, il a voulu avoir la position du groupe parlementaire Bloc républicain sur le sujet. C'est quand même curieux, non? C'est un sujet parlementaire. Pourquoi il s'est intéressé? Il est le père de la nation. Nous sommes en République, il n'y a pas de papa. Non, il est le père. Il est président de la République et les pouvoirs sont bien séparés. La Cour constitutionnelle a demandé au Parlement de réviser la loi. En principe, le président ne devrait pas s'intéresser à cela. Le président devrait s'intéresser à cela parce qu'il est le garant de tout ce que nous faisons aujourd'hui au Bénin. Donc, nous sommes dans un régime, qu'il vous souvienne, présidentiel. Voilà. Donc, comme il a voulu échanger avec notre groupe, le président du groupe parlementaire, l'honorable Abdoulaye Hassan Seyou, à ce prix, tout le monde, il paraît. Il paraît qu'avant d'aller à la séance, vous n'étiez pas d'accord sur le principe qu'on adopte la démarche de réviser la Constitution et que c'est là-bas qu'il a pris sur lui la décision de dire devant le président de la République que vous êtes d'accord pour réviser la Constitution. Non, ça, c'est pas le groupe parlementaire Bloc républicain. Sérieusement? Non, c'est pas le groupe parlementaire. Avant d'aller voir le président Patrice Talon, est-ce que vous étiez d'accord qu'il faut réviser la Constitution? Nous sommes cohérents. Nous avons analysé la situation. Nous avons eu une séance au niveau du siège du parti, où tous les députés du Bloc républicain, on s'est prononcé, on s'est posé des questions sur le contenu. Quelle est la démarche que nous devons adopter allant dans le sens du consensus et dans l'intérêt général de nos populations, pour quand même en ce qui concerne les élections générales au Bénin. Le Bloc républicain a adopté la posture selon laquelle il faut quand même ne pas seulement statuer sur la décision de la Cour, nous demandant de régler ce problème de parrainage, mais il faut aller un peu au-delà pour harmoniser les trucs, pour qu'on ne revienne pas dans les mêmes revers et au fil des années. Vous êtes passé aux discussions, est-ce qu'on va réviser la Constitution? Il paraît que vous êtes resté vraiment divisé. Non, on n'est pas resté divisé. Ah, vrai? Non, pas du tout. Vous n'avez pas la bonne information. Les députés du groupe parlementaire Bloc républicain sont des députés qui observent quand même la discipline de groupe. Lorsque nous sommes allés et on s'est posé des questions, alors, est-ce que la séance pour décider de la révision de la Constitution, ça s'est passé au sein des députés uniquement ou ça s'est élargi à tout le parti? Comment ça s'est passé? Parce qu'on a vu quand même quelques personnes contester pour dire qu'il faut continuer la base au moins. Non, vous savez, le député a l'initiative des lois. Mais pas indépendamment de l'avis des populations, non? Bien sûr, ils sont nos mandants. Est-ce que vous les avez consultés? Ils sont nos mandants. Il y a plusieurs cadres de consultation. Ils sont nos mandants. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui faire quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt de ces mandants-là, de nos concitoyens.
Donc lorsque nous avons échangé, nous avons vu qu'il faut régler le problème une fois pour toutes. Vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que ce sont les députés seuls qui ont décidé? C'est les députés seuls. Non, c'est les députés. Vous n'avez pas élargi la discussion au parti? Non, nous avons usé de nos prérogatives de parlementaires pour décider de réviser la Constitution. Le président... Donc ce n'est pas Patrice Talon qui vous a demandé après la séance de porter le projet. Le chef de l'État, au cours de cette séance, a été clair. Il a dit que lui n'est pas demandeur d'un troisième mandat pour qu'on aille réviser la Constitution, pour faire croire à l'opinion, comme ce qui se dit si déjà dans cette opinion, que le président veut la révision de la Constitution parce qu'il veut un troisième mandat. Non, pas question, il a dit il n'en veut pas. Il n'en veut pas du tout. S'il en voulait un troisième mandat, vous savez, on avait fait une révision en 2019, on avait la loi 2019-40. Du 7 novembre, oui, tout à fait, qui avait fait modifier la loi. On parlera de ça 90-32 tout à l'heure. Ça fait un an que vous êtes à l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est maintenant que ça vous intéresse de réviser la Constitution? Ça dit que jusque-là, vous n'avez pas remarqué que les textes avaient un problème. Il a fallu la Cour constitutionnelle, c'est ça? Ce n'est pas la Cour constitutionnelle, c'est un concitoyen qui a saisi la Cour constitutionnelle. Oui, mais avant le concitoyen, on est passé par 2 ou 3 élections qui ont montré leurs limites. Enfin, les textes ont montré leurs limites. Vous savez, les communales de 2020, la présidentielle de 2021, vous avez fait toute cette expérience-là, et il a fallu attendre d'abord le citoyen. Nous ne nous sommes pas retrouvés tout de suite dans le cas d'espèce. Ce que nous vivons actuellement, on ne s'est pas du tout retrouvé dedans. Vous savez, pour les élections de 2026, la chance n'était pas donnée. Le concitoyen l'a lu, les tests ont vu que la chance n'était pas donnée au même titre à tous les parrains de parrainer, surtout en ce qui concerne les maires. Vous voyez? Parce que les tests ont prévu que les maires soient installés entre le premier dimanche et le troisième dimanche du mois de février. En ce moment, les candidats, le duo présidentiel aurait déjà déposé sa candidature conformément à la loi. Donc, comme le citoyen a saisi la Cour et la Cour a vu la pertinence, la Cour a demandé alors à l'Assemblée d'harmoniser les trucs. La Cour a demandé d'harmoniser, la Cour demande d'harmoniser. Nous, en tant que législateurs, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lire et voir et accompagner la Cour. Dans l'intérêt général de nos populations. Nous, on n'a pas voulu, au niveau des députés du Bloc républicain, nous focaliser seulement sur la décision de la Cour. On a dit il faut qu'on aille un peu au-delà pour régler une fois pour toutes ce problème-là. Est-ce que la démarche de recherche de consensus devrait venir de Patrice Talon plutôt que de vous qui avez l'initiative? Parce que vous aviez été inspiré, même avant qu'il le constate, comme vous l'aviez dit. Est-ce que vous aviez essayé de voir les autres députés pour en parler? Si vous êtes chef à la tête d'une république, président à la tête d'une république. Que Dieu vous entende. Et un jour, vous apprenez que dans l'opinion, il y a des informations qui risquent de mettre à mal quand même la cohésion nationale, le vivre ensemble. Et il y a une question spécifique qui agite l'opinion. Vous êtes en droit d'appeler les tenants et aboutissants. D'appeler les tenants, les acteurs. D'appeler les acteurs pour savoir, par rapport à tel sujet, qu'est-ce que vous en faites? Moi, ce qui m'intéresse, votre démarche de recherche du consensus, est-ce que ça doit venir de Patrice Talon ou de vous qui avez eu premièrement l'idée d'aller réviser la Constitution? Non, lui, il voulait qu'on fasse les choses normalement. Vous savez, aujourd'hui, il y a 3 partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Il y a les deux. Il y a l'UPR et les démocrates. C'est les 3 acteurs, ça. Lui n'a pas voulu que, dans cette démarche voulue par la Cour constitutionnelle, que le BR s'isole des démocrates, que les démocrates s'isolent de l'UPR, que l'UPR s'isole et qu'on l'appelle du BR pour le faire. Il faut qu'on le fasse dans un esprit consensuel. Parce que tout texte que vous révisez dans un esprit consensuel, ce texte-là, quand même, atteint le plus bas peuple. On ne dit pas que c'est pour les uns et c'est pour les autres, c'est pour tout le monde. Une dernière question sur la forme. Vous avez rejeté récemment, pas vous, Institut Personnel, vous avez rejeté au niveau de la commission des lois la proposition de loi sur l'amnistie venant des démocrates. Vous avez besoin d'eux maintenant. Et je demandais, est-ce que vous avez fait des démarches pour négocier avec eux? Vous n'avez pas répondu à la question. Mais maintenant, est-ce que vraiment vous pensez qu'ils vont vous accompagner? Je pense qu'il ne s'agit pas de nous accompagner. Il s'agit de nous mettre ensemble pour corriger ce qui est utile pour le peuple, pour l'apaisement, pour la cohésion nationale, pour le vivre ensemble. Venons au fond du document. Alors, vous y avez mis qu'il faut réviser la Constitution pour faire passer la présidentielle avant les législatives. En quoi est-ce que c'est pertinent? La pertinence réside dans le fait qu'aujourd'hui, vous savez, la loi fondamentale
la loi 90-32 du 11 décembre, révisée en 2019, consacre le régime présidentiel. On est d'accord. Et toute la politique générale de l'État se fait autour du président de la République. Oui. Maintenant, on n'était pas dans un régime parlementaire pour dire, il faut, voilà. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas permettre quand même au président de la République qui est assis de participer, contribuer quand même, comment on appelle, à l'organisation de l'élection des parlementaires qui doivent l'accompagner tout le long de son mandat. Vous savez, quand vous tombez dans... Est-ce que ce schéma ne va pas nous faire avoir un pipan comme Souboni Yahi, là, c'est-à-dire un président nouvellement élu, avec beaucoup de cotes de popularité? On sait au début des mandats, les présidents sont beaucoup populaires. Quand il va mettre son poids dans la balance, il aura beaucoup de députés. On aura le pipan qu'on a eu Souboni Yahi, qui n'est pas forcément le bon modèle démocratique. C'est vraiment un bon modèle. Il y a la voie de la contradiction. Mais il faut permettre quand même au président... Vous avez su le dire tout à l'heure. Quand vous êtes élu président de la République, vous avez l'adhésion. Vous avez encore la côte. Vous avez la côte. Vous avez 2 ou 3 mois après, vous avez l'adhésion populaire. 2 ou 3 mois. Dans fait 2 ou 3 mois là, il faut permettre au président nouvellement élu de rechercher la majorité parlementaire. Plutôt que de s'occuper du développement du Bénin, il s'occupe des élections et d'avoir une majorité. Oui, en 3 mois, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut commencer à acheter les premières bases. En 3 mois, dans le trimestre qu'il accompagne là. Il peut jeter la première base de son programme. Il ne pourra rien faire en 3 mois. Soyons conséquents entre nous-mêmes. Dans les 3 mois qui suivent là, il faut lui permettre quand même de rechercher rapidement sa majorité qui va l'accompagner. Vous savez, au niveau du Parlement, pour ne plus tomber, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les ping-pong là, il faut que la gouvernance, la gestion de l'État soit cohérente. D'accord? Si c'est cohérent, vous allez voir que le développement, les ambitions portées par le président de la République vont effectivement conduire le peuple vers... Vous étiez député à l'Assemblée nationale pour la 8e législature, M. Sokouépé. Et pourquoi vous avez choisi alors de mettre la présidentielle là-bas? Et c'est maintenant que vous remarquez que bon, la politique nationale est autour du président, il faut le ramener ici. C'est quoi? Le mandat du président, c'est une balle de tennis que vous pouvez jouer comme ça dans tous les sens? Non, jamais. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous avons mis en place en 2019 à travers la loi qui a modifié la loi 90. Des réformes. Et ces réformes que nous avons mises en place, dans la mise en œuvre de ces réformes sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a des défaillances. D'accord? Mais si vous constatez un fait du genre, qu'est-ce qu'il faut faire en toute responsabilité? Il faut réviser chaque fois. Non, pas réviser chaque fois. Il faut revenir sur les pas et reconnaître que ce qui avait été fait, il y avait quand même un petit souci qu'il faut corriger en toute responsabilité. C'est pas parce qu'on a été député à la 8e, on avait participé à ces réformes-là, qu'on va dire aujourd'hui que comme on était là-bas, et ça ne va pas aujourd'hui, non, il faut laisser ce qui est en place. Mais là, vous voulez augmenter unilatéralement votre mandat, la durée de votre mandat, au lieu de finir notamment en janvier 2026, vous allez finir un peu plus tard. C'est anticonstitutionnel. Non, ce n'est pas anticonstitutionnel, je vais vous expliquer. Et vous savez, à la 8e législature, vous avez augmenté la durée du mandat du président. Je viens dans ce pays. On parle des députés. Vous savez qu'en 2000, à la 8e législature, le mandat des députés avait été écouté. Vous le savez? Oui. De combien de mois? De quelques mois. Oui. Personne n'a fait un problème. Aujourd'hui, avec les réformes que nous voulons mettre en place maintenant, mais même le mandat du président de la République, qui devait finir en mai, a été écouté. Je vous demandais si c'était une balle de tennis où vous devez diminuer, augmenter quand vous voulez, etc. De 2 mois, oui. Et le président de la République a fait ce sacrifice-là. C'est un gros sacrifice. C'est un gros sacrifice. C'est un gros sacrifice. Il n'est pas donné. Il faut être véritablement un grand homme d'État, ayant le souci du vivre ensemble. D'accord? Un homme cohérent pour accepter ça. D'accord, sinon il va dire non, on ne touche pas, je vais jusqu'à la fin. Est-ce que votre gymnastique là, ce n'est pas pour finalement imposer à l'opinion à ce que ce soit les prochains députés et maires qui parrainent les candidatures, alors même qu'on a déjà tranché cette question par le passé? Non, cette question n'est pas encore bien tranchée, c'est pourquoi on revient maintenant dessus. Ah oui. Ce n'est pas les prochains dans ce que nous on envisage faire maintenant. Oui.
si nous parvenons effectivement, parce que le président du groupe parlementaire a pu contacter tous les autres groupes, les chefs des autres groupes. Il a contacté le président de l'UP Le Renouveau, il a contacté le président du Parti Les Démocrates. Si on parvient à asseoir un consensus autour de ce projet, autour de cette proposition de loi visant la révision de la Constitution, je pense que chacun y trouvera son compte. Ah oui. Chacun y trouvera son compte, le peuple y trouvera son compte. Okay. C'est pas les députés sont là et puis chaque fois ils veulent réviser, chaque fois ils veulent retoucher. Non, c'est pas ça. Nous travaillons pour le peuple et pour l'intérêt général du peuple. C'est pourquoi le président de la République a dit quelque chose le nuit dernier lorsqu'il nous a reçu. Vous savez ce qu'il a dit? Non, je n'étais pas là. Bon, on n'était pas là. Il a dit, si vous voulez réviser, il a dit une chose en deux. Il a dit fondamentalement, si vous voulez réviser la Constitution, allez chercher la voie du consensus. Secondo, si vous cherchez à retrouver la voie du consensus, ne touchez pas aux fondamentaux. Si vous touchez aux fondamentaux, je ne serai pas avec vous. Comment il va faire? Il va bloquer l'Assemblée nationale? Si vous, les députés, vous décidez de voter, il va faire comment? Si la Cour constitutionnelle... Le peuple ne veut pas ça. Si le peuple ne veut pas ça. Le peuple ne veut pas ça. Si vous votez... Écoutez, le peuple ne veut pas ça. Je vais vous dire. Si vous votez que la Cour constitutionnelle dit c'est conforme à la Constitution... Non, ne touche pas les fondamentaux. Non. Nous-mêmes, il n'y a aucun député au Parlement aujourd'hui, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, il veut dire que nous allons faire la révision. Ne parlez pas au nom des 100. Non, je dis, je veux autres députés à l'Assemblée nationale. Non. Alors, dit que nous allons faire, comment on appelle le changement des fondamentaux, c'est pas possible. Sûr. Vous n'aurez pas ça. Sûr. Nous voulons pas. Le président de la République lui-même a dit, je ne veux pas un troisième mandat. Que ce soit clair dans la tête des uns et des autres. Parce que vous savez ce qui nous caractérise dans notre pays, notre opinion, quand un président va vers la fin de son mandat, et quand on commence à agiter la révision de la Constitution, c'est le troisième mandat. Les gens pensent que c'est le troisième mandat. Oui, on a vu ça en Côte d'Ivoire, on a vu ça en Guinée, on a vu ça ailleurs. Ici, nous sommes respectueux des tests et le président de la République Talon est respectueux des tests. C'est un légaliste. Donc on n'aura pas un troisième mandat. Non, il n'y aura pas un troisième mandat. Mais c'est un troisième mandat, nous allons combattre ça. Quelqu'un a parlé de troisième mandat déguisé. Non, qu'est-ce que vous mettez dans ça? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Une dernière question. Et on va finir là-dessus. On aura ce point. Est-ce que si on ne fait pas ce que vous demandez là, avant 2026, le Bénin va s'écrouler? Le Bénin, si on ne fait pas ce que nous voulons là. Oui, le Bénin va s'écrouler. Ne relions pas ce qui est envisagé pour le bonheur de nos populations. D'accord? Ne lions pas ça à une catégorie de personnes ou bien à une catégorie de population. Non. Quand on parle des réformes que nous envisageons faire aujourd'hui, les gens pensent que la mouvance fait ça pour l'intérêt du président de la République. C'est pourquoi on a dit que qu'il n'y aura pas un troisième mandat. Et ça, c'est acquis. C'est pourquoi vous posez cette question. À partir du moment où la lettre a été donnée, et nous sommes les représentants de ce peuple, il faut qu'on aille doucement. Il faut qu'on aille progressivement vers ces réformes-là. C'est ça. D'accord? Oui. Si on va vers ces réformes, on ne reviendra plus. Là-dessus, et c'est fini. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous prouve que en 2026, on ne va pas dessus actuellement? On va seulement retoucher pour regarder ce que la Cour demande là. Dans la mise en œuvre, vous allez voir que d'autres vont se poser. Donc vous voulez nous proposer un test parfait désormais? C'est un test qui répond effectivement à la pérennisation de ce code électoral. Nathanaël Sokouépé, député du Bloc républicain à l'Assemblée nationale. Justement, ce groupe parlementaire qui a déposé une proposition de loi pour réviser la Constitution qui a été révisée en 2019. Merci beaucoup d'être passé sur l'Actu Matin. Merci. Bonne journée. Oui, vous avez peut-être un mot? Non, c'est bon. C'est bon, ça peut aller. Je veux qu'on revienne sur ça pour aller un peu dans le fond. Dans le fond du document. On verra bien. On vous trouvera un espace un peu plus étendu pour vous permettre en tout cas d'aller en profondeur au sujet de cette proposition de loi que votre groupe parlementaire porte à l'Assemblée nationale. En tout cas, merci beaucoup d'être venu par ici ce matin pour nous dire déjà 2 mots à ce propos. Mesdames et messieurs, on va faire la transition. Je vais recevoir mes 2 invités juste d'après.